Bon, par contre, on y va le lendemain matin. Ou déjà, est-ce qu'il se passe un truc la nuit? Moi, je prends le premier quart, si ça vous va. J'aime pas couper ma nuit en deux. Moi, je prends le dernier. Ok. Attendez, on le fait en combien? Parce que on est 6. Je propose qu'on mette pas O'Brien parce qu'il va nous réveiller toutes les 2 secondes, il va flipper dès qu'il va entendre un bruit. Non, mais de toute façon, je pense qu'il est pas en état de le faire. Si. Vous me donnez le calme. Bah, le fais-le avec moi. Fais le premier quart avec moi. Ok. Alors, je fais le dernier avec Monsieur Young. Je chante une chanson douce pour qu'il Moi s'entende aussi, rapidement. moi aussi, je chante aussi. Pendant tout le quart, je chante. Voilà. Des chants cantiques, bien entendu. C'est les chants un peu scouts, les chants... Mais c'est tout donné, quoi. Voilà. Avec toutes ces aides, la nuit se passe plutôt bien. Vous avez l'impression, parfois vous avez l'impression d'être observé, mais bon, voilà, vous ne voyez rien. Pas d'ombre qui marche, rien. Et le lendemain matin, Oui. je vais faire un gros câlin à Spencer, au professeur Young et à O'Connor. Oh mon Dieu. Bah, nous aussi, on t'aime, O'Brien. Nous Je aussi. fais un gros câlin. Moi aussi, gros câlin. Quand il vient me faire son câlin, j'essaie je refais un jet de psychanalyse pour essayer de le choper là au moment où il est vulnérable. Bah, tu veux quoi, le piquer? Et je lui dis, et je leur dis, vous êtes vraiment courageux d'y retourner. O'Brien, je vous sens dans de bonnes dispositions. Écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Donc là, qui retourne voir l'idole? Moi, j'y retourne pas. Non. Moi non plus. Ça je veux pas suffit. que je faisais un câlin aux 3 qui Non, mais retournent. ça suffit les conneries quand même. Hein. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'y retourne dès que j'ai fini avec O'Brien. Non, bah, ça va te prendre du temps de... Bon, bah, la priorité, c'est O'Brien. Monsieur Spencer, on nous y retourne ou pas? Allez, on y retourne. Allez. Je l'aurais tort. J'ai réussi à établir le contact avec O'Brien. Je ne vous accompagne pas. Pardon? Thornton, t'y vas ou pas? Bah non, moi je suis convaincu qu'il faut pas y aller. D'accord, ok. C'est ça, Olivier. Oui. Non, est-ce que c'est pour savoir si je te faisais un câlin ou pas, quoi. Bon, allez, on va faire cette connerie. Voilà. On est reparti. Et donc, moi, j'en profite d'avoir bien établi le contact avec O'Brien pour essayer de le faire revenir à pour essayer de le libérer de ses angoisses. Non, t'as foutu la trouille à Sancho. Sancho vient pas avec vous. Hein. D'accord. Oui. Ok, bon, on y va. Est-ce que tu emmènes ton appareil photo? Oui, évidemment. Et un lama. Et pour le porter parce que ça déconne. Ok. Donc vous retournez à l'idole avec toujours cette impression. Je vous propose on passe dans l'antichambre, tous les 3. Ah, d'accord. D'accord. On n'en sortira jamais. Salut les gars. Je vous signale que ça a été un plaisir de vous connaître. Antichambre, allez où l'antichambre? Il y en avait 3 qui sont partis aussi dans... Allez. Donc, vous arrivez en vue de l'idole. Donc, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Bah déjà, les traces de pas, voir si elles sont toujours là, si elles ont été enrichies par d'autres traces de pas. C'est ça, et voir s'il y a pas des offrandes. Il te semble qu'il y a des traces plus fraîches. Et il n'y a pas des offrandes, ce genre de choses, ou non. C'est comme des gens qui auraient qui se seraient assis, allongés ou machin prosternés devant l'idole. Vous pouvez faire un test de vigilance. C'est bon.
C'est pas bon. Donc là, O'Connor est agenouillé en train de chercher des traces, de voir s'il y a des offrandes et tout. Et Spencer le regarde et puis tout d'un coup il se retourne. Et là, autour de vous, il y a une quinzaine d'Indiens au crâne allongé, les mêmes que ceux que vous aviez vus au camp. Bonjour. Il y en a un qui lève la main et qui la baisse. Je baragouine un peu d'espagnol. À ce moment-là, vous sentez des piqûres. Oh mince. Bon. Ok. Au cou, au bras. Au cou, je me coupe, si je peux. Et vous vous effondrez. Ah, d'accord. J'en étais sûr de celle-là, mais bon. C'est des sarbacanes. Ok. Donc, voilà, on est effondré. Vous perdez connaissance. Et maintenant, chichi. Et quand vous reprenez conscience, vous êtes dans une sorte de vieux temple. Et en ruine. Vous savez, voilà, le peu que vous voyez, c'est à moitié éclairé. Toi, O'Connor, ça te fait penser aux cuevas, aux chambres rituelles en Amérique du Nord. En Amérique du Nord? Oui, non, mais c'est pour toi une chambre voûtée en pierre, éclairée avec quelques lampes à huile tout autour. Et il n'y a pas de pictogramme ni quoi que ce soit sur les murs. Tu vois, t'es à moitié, voilà, t'as du mal à discerner, t'as plein de... Et tu as un comment ça s'appelle, plein de toujours de ces Indiens, dont un qui a plein d'ornements, une tablette et tout ça. Alors vous essayez de lui parler, mais il répond pas du tout. Il parle dans une langue que vous comprenez pas du tout. Et il fait, il a l'air de psalmodier un chant que tous les autres reprennent en chœur. Et là vous écoutez des et là des murs où vous sur les côtés de la cuevas, vous voyez des centaines, des dizaines de serpents qui sortent et qui se dirigent vers vous. Ouais. Et la dernière chose que vous voyez, c'est et que vous ressentez, c'est les crocs qui s'enfoncent dans votre chair, le poison qui vous envahit, et puis dans une douleur horrible, tout devient noir. Et vous avez l'image d'une espèce d'entité à moitié homme, à moitié serpent qui vous avale. Ouais. D'accord. Et donc on est mort? Vous êtes plus de ce monde. Oh. Voilà. On n'aurait pas dû jouer à ce jeu-là. On a perdu assez vite. C'est ça. Alors je vais vous laisser là et puis je vais retourner de l'autre côté. D'accord, vas-y. Travail. J'en doute pas. Ah ça y est, ils sont morts? Alors, vous les avez vus disparaître un peu à la jumelle quand ils sont passés, et puis vous attendez 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous avez commencé, il est presque midi, et vous dites qu'est-ce que... Est-ce qu'on va voir? Voilà, ils reviennent pas. Pourquoi on viendrait voir? Non, on a qu'à dire à la Fondation Croft qu'ils sont perdus pour la cause. Non, on ne peut pas les laisser comme ça. Qui m'accompagne pour aller les retrouver? Non mais Dr Young, vous savez bien ce qui va se passer à l'idole, là. Mais je ne peux pas les laisser sans au moins essayer de leur porter Mais assistance. ces 2 abrutis, ils ont voulu y retourner, qu'ils assument. Eh bien, même si je dois y aller pour ramasser leur corps, je le ferai. Mais vous en deviendrez un de corps, c'est tout ce que vous allez devenir. N'y allez pas. Et juste une question, est-ce que j'ai réussi à faire baisser un peu, remonter un peu les points de santé mentale de O'Connor, de O'Brien, pardon. Voilà. Tu lui as fait gagner 6 points de santé mentale en discutant avec lui. J'ai vu qu'effectivement son cas était le plus grave, très largement. Bon, eh bien, personne d'entre vous ne veut m'accompagner.
Vous n'alliez pas y aller seul quand même, Dr. Young. Il est quelle heure là? Sérieux quand même. Il est 11 puisque vous refusez de m'accompagner, j'irai seul. J'ai le temps de faire l'aller-retour avant la nuit. Là, je regarde O'Brien, je lui dis mais non, mais on peut pas le laisser tout seul, là, c'est pas possible. Bon, Thornton, vous êtes une cause perdue, vous. Allez, hop, restez là. Je vais aller voir avec Young. Moi, je suis mais soyons extrêmement prudents. Ok, donc il y a Aston et Young qui y vont. Bon. On passe dans le piquant? Ou peut-être dans le 3e salon? Non. Donc vous dépêchez quand même. Faites un petit test d'athlétisme. J'ai pas bien entendu. Ils y vont parce qu'on n'a pas de nouvelles, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ah zut, j'oublie tout le temps. Je retrouve jamais athlétisme. C'est complètement. Voilà. Oui, bon, avec mon 15 en athlétisme en même temps. Ça vous prend un peu de temps. Vous manquez glisser à plusieurs reprises, mais vous arrivez quand même sur place. Et là, ce que vous trouvez, c'est les affaires de Spencer et Young, de Spencer et O'Connor, répandus sur le sol, l'appareil photo. D'accord. Vous retrouvez leurs vêtements, leurs vêtements aussi, comme s'ils étaient nus. Exactement. Leurs équipements, toute leur possession. Je regarde Dr. Young, mais il y a plein de traces, de pas. Mais qui disparaissent parce que le sol est pierreux, donc vous les voyez autour de l'idole, mais après elles disparaissent, elles semblent partir dans les montagnes. Pas là quand Non. Ouais, alors là, il faut que je regarde le sol et que je comprenne ce qui s'est passé. Je dirais qu'ils auront été enlevés. Regardez toutes ces traces sur les sols. Ashton. Et en cherchant, tu trouves des petites pointes qui ressemblent à des petites pointes de flèches comme celles des Serbacanes. Et quand tu la montres au docteur, il y a une odeur âcre qui s'en dégage. Elles ont été empoisonnées. T'es sûr? Oh oui. Je ne saurais pas dire sans plus d'analyse quel poison. Soit un poison mortel, soit un poison mortel, soit un puissant sédatif. Mais vous pensez à des Indiens? J'espère que c'est un puissant sédatif. Il faut se rendre à l'évidence, ils ont été enlevés par les Indiens. Mais pourquoi les avoir fait? Ben oui, pourquoi les avoir fait se déshabiller? Oui, ils sont tout nus. Il y a quand même pas les caleçons et les chaussettes, si? Ah si, il y a plus. Mein Gott, ils ne résisteront jamais à une nuit sans leurs vêtements. C'est clair, il faut essayer de les retrouver, mais je vous propose déjà de rassembler leurs affaires et de les emporter. Oui, mais nous n'allons pas nous charger. En tout cas, on ne prend pas l'appareil photo, c'est sûr. On peut prendre leurs vêtements pour, si jamais on les croise, qu'on puisse les rhabiller, mais pas plus. Est-ce qu'il y a les armes aussi? Oui. Et les armes, il faut ramasser les armes. Ouais, qu'est-ce qu'ils avaient comme arme? Pas de laisser l'appareil photo, vu que j'ai sué eau et sang pour nourrir cet appareil photo. Certes, mais nous ne savons pas ce qui nous attend et nous encombrer est inutilement dangereux. Prenons les vêtements et les armes et contentons-nous. Non, mais on va pas. O'Connor avait juste un pistolet. D'accord, je prends le pistolet et qu'est-ce qu'il avait? Je propose qu'on avise les autres, qu'on n'aille pas se chercher. Ça veut dire qu'on ne les secourra pas, on ne leur portera pas secours aujourd'hui. Pas tout de suite, mais allons d'abord prévenir les autres, revenons avec les affaires de nos camarades et ensuite organisons les recherches. Très bien, vous avez sans doute raison. Donc je me range à son avis et puis on retourne au camp de base. Mais bon, au moins, on a une explication rationnelle à offrir aux autres. Ok. Donc vous revenez avec leurs équipements, l'appareil photo. Et voilà. La nuit va bientôt tomber. Ils ont été enlevés. Et oui, on dirait que des Indiens les ont enlevés. Ou peut-être tués. En tout cas, pas sur place, puisqu'ils n'ont pas retrouvé leur corps. Mais ils les ont emmenés avec eux, c'est certain. Et puis, ils sont tout nus. C'est ce qui m'inquiète le plus, je ne sais pas comment ils vont faire pour résister au froid sans leurs vêtements. Alors là, il faut qu'on prenne tout de suite une décision, messieurs. Il faut qu'on parte à leur recherche, maintenant, ou alors on estime que c'est malheureusement trop tard et que on retourne de là où on ne peut pas les abandonner.
Ah, je suis d'accord. Je pense qu'il faut pas les abandonner. Et partir maintenant, ce serait suicidaire. Bah, la nuit mais oui, mais ils sont tout nus. Ils vont pas résister la nuit. Il en pense notre guide là. Ah bah il est catastrophé là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu ça. Ah, Spencer avait raison, cette idole était maudite. Mais je suis pas d'accord avec vous. Hein. C'est pas si jamais on y va, on risque de mourir. Et c'est plus important d'aller en Californie que d'aller mourir. Mais nous ne pouvons pas abandonner nos camarades, enfin. Mais vous voulez qu'il y ait c'est vous. Mais vous voulez qu'il y ait le diable qui soit amené sur Terre? San Francisco, n'est-ce pas San Francisco plus important? Vous avez vos arguments, Brian. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est l'heure de vérité. On vote. Chacun donne son avis. On va sauver nos J'ai envie de les secourir, mais on va à San Francisco. J'ai envie de les secourir, mais après, la malédiction. Il y a toujours la possibilité de retourner à Wankucho, de remonter à la mine pour demander de l'assistance des militaires. Enfin, des gardes, je dis des militaires, des gardes. Mais comment voulez-vous les retrouver? Vous pensez qu'on peut pister, qu'on va pouvoir les pister? Ah bah je sais pas. Dans une montagne, j'ai quelques connaissances, mais O'Brien, j'espère que vous avez également quelques compétences sur comment pister des traces. Non. Vous avez absolument pas de compétences sur des pistages, ou peut-être qu'on peut demander à notre ami indien. Ah non. Comment on va suivre les chemins, mais les pister les traces, non. Là, en l'occurrence, on avait l'impression que nos amis ont été enlevés par. Oui, c'est très clair, ils ont été enlevés. Et donc du coup, ça a laissé des traces, mais on n'a pas voulu trop suivre tout de suite parce que on voulait pas laisser les affaires là. Bien. Je fais un truc qui est complètement stupide, Olivier. Oui. Je fais un truc stupide. Je prends ma croix, qui est dans mon cou, je la serre très fort, et je fais une prière, et je dis, on vous a aidé, ombre qui marche, ombre blanche qui marche, on vous a aidé, je vous demande de l'aide à mon tour. Voilà, je fais ça. Et je fais ça comme ça. Décidément, son cas est plus grave que ce que je ne pensais. Voilà qu'il implore maintenant les dieux et les esprits. Non mais, O'Brien, ressaisissez-vous, voyons, il faut qu'on aille pister tant qu'il fait encore un peu jour. Dès qu'il va faire nuit, ça va être trop tard. Bah là, il fait nuit, hein. Il fait nuit, hein. Il fait nuit. Il fait nuit, hein. Donc c'est pour ça, là ce que vous pouvez faire, c'est passer avant demain. C'est passer la nuit ici et puis partir demain matin. C'est presque trop tard, j'ai envie de dire. On a une chance sur 100 de les retrouver vivants. Ashton, il a un peu l'ombre qui marche qu'on a vu la nuit dernière, hein, je vous rappelle. Non mais alors vous me faites marrer avec votre ombre qui marche. Ce truc a atomisé, je vous rappelle, toute une grotte. Alors moins on le voit, mieux on se porte. Vous n'avez quand même pas demandé de l'aide d'une chose qui a fait débarquer je ne sais quoi et qui a rayé de la carte tout un pan entier de montagne. Donc vous passez la nuit. C'est ce que vous vouliez faire avec la dynamite, de toute façon. Vous passez la nuit. On passe la nuit, ouais. Donc on fait des tours de garde. Tours de garde aussi. Là d'un coup, je bois beaucoup moins. Oui. Je bois beaucoup moins et en plus j'ai un peu récupéré de la faim, donc je bois beaucoup moins et j'ai l'arme à la main. Quoi. Et moi je commence à être vraiment très nerveux, très nerveux. Je grille cigarette sur cigarette là. Et là je suis très nerveux. Avant la nuit, je dis quand même mon avis que je pense qu'il faut qu'on aille chercher de l'aide. Vous me faites tous un test de vigilance? Ce qui comptera pour votre vigilance aux différents tours de garde pendant la nuit.
Allez, ça va être folklorique, vu que j'aurai tous mes jets. Là, je suis trop nerveux. Moi aussi, je pense. Beaucoup trop nerveux. Je suis au taquet. Je suis au taquet aussi, moi. Ouais. Non, mais moi, c'était. Et puis, Je suis même plus surpris. Donc c'était qui le premier? Je sais pas. Bon, il se passe rien, même si certains ont des réveils un peu, ont l'impression de s'être assoupis pendant leur tour de garde et de se réveiller. Là, le soleil est en train de monter et éclaire le petit plateau où vous étiez. La première chose que vous voyez, je vais vous demander un test de santé mentale. Oh putain. C'est pas possible, on va pas s'en sortir. J'en J'y arrive pas. J'en ai eu récupéré 6, je vais en reperdre 6. Voilà, allez. Allez. Merci quand même, Dr Young. Hein. Mais de rien. Vous allez avoir du travail. Donc Young, j'attends votre... J'ai pas vu. Il fallait que je fasse un lancer si Oui. j'ai fait mon lancer de vigilance. Non, mais le Non, lancer de santé mentale. santé mentale. Santé mentale quand on se réveille. Excusez-moi. Oh bah. Ah, il est bien raté. Ah ouais. Donc, Bon, il est pas critique, c'est déjà ça. ceux qui l'ont réussi ne perdent rien. Ceux qui l'ont raté perdent 2 points de santé mentale. À la vue des corps sans vie et boursouflés de O'Connor et Spencer, qui sont nus, posés devant vous, au pied de votre campement. Les corps noircis. Le docteur Youn voit que c'est comme s'ils avaient été mordus par des centaines de serpents. Donc il y a des crocs noirs, les plaies sont boursouflées, violacées, tous leurs corps sont... Est-ce que je peux en déduire? Ça peut être les fléchettes, par exemple, que j'ai vues. Non. Les impacts. Tu penses que c'est plutôt des morsures de serpents. D'accord. Mais Mon Dieu, quelle mort Je atroce. m'approche d'un des deux et j'essaye de voir s'ils sont encore Ne en vous vie. approchez pas. Si, moi aussi, j'essaye. Je Moi, je me précipite là pour voir s'ils sont vivants. Non, je n'ai pas besoin de les examiner pour voir qu'ils sont morts. Ne vous approchez pas, ça ne sert à rien. Ah, mais moi, je me précipite pour voir s'ils sont C'est vivants. trop tard. J'y vais quand même là. Je vous demande pas votre avis. Et j'ai fait 0,3 au premier secours. Mais Au premier soin. Les premiers soins, pour savoir s'ils Je sont sais morts pas ou si pas. le premier secours ça permet de ramener les morts à la vie, mais Non, c'est pas ça. C'est pour savoir s'ils sont morts ou pas. ils sont... en fait, c'est ça, le truc. Tu vois qu'ils sont tout raides et voilà, et bien morts. mein Gott. Nous allons même pas pouvoir redescendre leur cadavre. Il va falloir leur offrir une sépulture. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un peu de terre meuble où on pourrait les enterrer ou... Bah non, on va faire un tertre. Oui, c'est ça, je pensais à ça aussi. Oui, on va les enterrer sous des pierres. Sur des pierres. Donc, Mais on choisit un endroit qui soit un peu plat, peut-être un peu surélevé, je sais pas. Mais on a encore des lamas, on peut pas les mettre sur les lamas pour les descendre. Vous pourriez les mettre sur des lamas, les enrouler dans des couvertures. Les corps. Ouais, mais c'est ça, c'est les mettre On sur peut les pas les lamas. laisser là, c'était pas possible. Il faut Comme vous qu'ils le aient une souhaitez. terre. Oui, non, on rapatrie les corps. Donc vous Et puis comment je vais annoncer ça au Boston Club Non mais Ils viennent de perdre leur meilleur reporter, c'est sûr. il a même pas sorti son superbe article. il a encore ses notes qui sont restées dans son On carnet. prend précieusement quand même l'appareil photo. Je récupère quand même précieusement l'appareil photo. Je crois qu'on l'avait repris. Et Oui, comme on ça, l'a repris, oui. Et On aura jamais le prix Pulitzer. Et pour qu'on puisse, Voilà. Et vous redescendez à Wankucho. Ouais. Je suis abattu quand même. Donc vous arrivez en fin d'après-midi, parce que vous êtes parti tôt le matin, et vous voyez autour des corps, quand vous les avez ramassés, il y avait des espèces de traces au sol qui ressemblaient énormément à celles que vous aviez vues à celles que vous aviez vues autour de l'hôtel. Ça veut dire qu'ils étaient là pendant que nous dormions. Ils auraient pu nous faire exactement la même chose. C'est un avertissement, je crois. Ah bah là, ça a été un avertissement sans frais, docteur. Là, ça veut dire je qu'on n'aurais pas a, utilisé cette expression. on a dépassé la ligne rouge, si vous voulez.
Nous aurions jamais dû aller voir cette idole. Mais bon, c'est de leur faute. Pourquoi ils ont été ces deux imbéciles? Pourquoi ils ont été tous les deux tout seuls? On leur avait dit pourtant de pas y retourner. Et si je n'avais pas été, avec O'Brien, je serais parti avec eux. Et là, j'ai le syndrome du survivant. Voilà, donc vous arrivez au comptoir commercial, le pauvre Victor, quand il vous voit avec les lamas et les... Mais bon, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, je vous avais dit de pas aller là. Ils sont tombés, ils ont fait une chute. Non. Non, nous ne savons pas ce qui leur est arrivé exactement, mais... Mais non, mais ils ont été exécutés. Exécutés? Les rebelles? Nous pensons qu'ils ils ont été assassinés, oui. Y a-t-il moyen d'avoir 2 cercueils? Ah, oui, bien sûr, je vais... On va les rapatrier à Boston. La question est, est-ce qu'on les accompagne Tu vois qu'il parle à Sancho et qu'il lui... Voilà, et que Sancho part en courant vers... dans le village. Je pense qu'il va falloir qu'on les emmène avec nous. Il lui a demandé où étaient les statuettes avec les pierres. Le plus rapidement possible. Moi, je vous propose le plus rapidement possible. J'en ai marre de ce village, j'en ai marre de ce pays. On s'en va à Lima. On prend la camionnette, on s'en va à Lima. Moi, soit demain matin, soit si on peut le faire ce soir. Mais on s'en va à Lima. Là, c'est un peu tard. Là, vous venez de redescendre, vous êtes un peu fatigué et donc. Demain matin, moi, je me réveille. Émotion et qu'on parte demain matin avec nos amis morts. Tout à fait. Voilà, on va accompagner leur sépulture jusqu'à Boston ou? Oui, il faut prévenir la fondation et qu'elle puisse faire le rapatriement en avion. Voilà. Bah, en avion, non, mais. J'ai les bras ballons, là. Tu peux peut-être trouver à Lima les embaumer et puis les renvoyer dans des cercueils plombés à Boston. Ouais, c'est ce qu'on fait. Ouais, voilà. Donc vous passez la nuit sur place, mangez un petit frugalement, voilà, et puis le lendemain matin, vous prenez la route pour retourner à Lima. Je suppose que le voyage est très très silencieux. Oui. Voilà. L'autre, à l'aller, il y en avait certains qui avaient voyagé à l'arrière. Là, vous voyagez tous les 4 dans la cabine et effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui... il n'y a pas beaucoup de paroles échangées. Oui, j'essaye d'aborder quand même le sujet, la prochaine étape. On prend des billets pour San Francisco, vous pensez, ou on repart à la Fondation Croft? Là, ce que vous avez, c'est... là, vous avez le moyen, en étant dans la capitale, de télégraphier à... Alfred. De télégraphier à Alfred pour le prévenir de ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qu'on fait, bien sûr. Oui, il faut que... Et puis... d'éventuellement qui réserver des billets pour les bateaux en partance pour où vous le souhaitez. La question c'est est-ce qu'on rentre à Boston avec les cercueils ou est-ce qu'on va à San Francisco? Le problème c'est qu'on n'a plus Spencer pour servir d'excuse pour. Ouais, mais ils sont pas morts pour rien quand même. Si on retourne à Boston, plutôt un esprit de revanche là, et que là j'ai envie d'en découdre. Si on part à Boston, ils sont morts pour rien. Là, vous savez, vous avez une adresse à San Francisco où les cargaisons venant du Pérou sont livrées. Donc ça vous fait un point de départ. Donc vous pouvez. Je suis partant pour aller à Thornton pour San Francisco. Bien sûr, nous devons continuer notre mission pour eux et pour la fondation. Nous sommes tous d'accord que nous continuons la mission. D'accord. Comme le dit le docteur, on n'a plus Monsieur Spencer pour qui nous... On trouvera une autre solution. Qui nous servait de prétexte. Je pense que Cody va
Cody. Ou alors l'un d'entre nous se fait passer pour Spencer. Après tout. Éventuellement, oui, on peut essayer puisqu'il connaît pas le visage de Spencer. Non. Mais on a ses papiers, on peut essayer. Cody a récupéré sa copine. Voilà, oui. Et puis je peux essayer de faire un article, malgré que je suis pas dans un bon état d'esprit, si vous voulez, pour baragouiner. Je suis sûr que le professeur Santon pourra vous aider. Qui est plus littéraire. Espérons. Donc ce qu'on fait, c'est que oui, c'est ça, on télégraphie à Alfred. Vous pouvez passer une journée ou deux sur place, le temps d'avoir la réponse. Ou même un appel téléphonique, hein. Voilà, vous pouvez faire. Et puis de toute manière, on prépare les corps. On prépare les corps pour ce voyage. Vous demander. Et puis vous essayez de trouver le premier bateau en partance pour San Francisco. Voilà. Est-ce que je peux, Olivier, glisser un second télégramme pour Alfred? Oui. Alors, ok. Pour Alfred, Fondation Croft, stop. Prochaine étape à San Francisco, stop. Grosse représentation très probable, stop. Envoyé violon Betty sur place. Stop. Signé Asten. Stop.